Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce tirage? Est-ce que tu es content d'avoir pris le Shakhtar ou au contraire, par rapport à ce qu'on disait d'ailleurs à l'émission précédente, bah, tu aurais quand même préféré tirer un adversaire différent? Bah, honnêtement, c'est un des adversaires que je voulais pas tirer parce que il est pas sexy pour un brin. Contexte particulier, tu vas pas jouer là-bas, enfin tu vas pas jouer en Ukraine. Bon, pour les raisons qu'on connaît évidemment. Euh, Il y avait des adversaires un peu plus sexy, tu vois. Alors, sans parler de Milan ou Benfica, mais même un petit Galatasaray, ça aurait été bien sympathique, je pense. Bon, après, si on pense qualification, si on pense parcours en Europa League, c'est évidemment un des adversaires les plus faibles sur le papier. Voilà, il y avait les Young Boys de Berne et Benfica Braga. Braga. et Braga, et t'as eux aussi. Alors, après, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'ils jouent leur match européen donc à Hambourg. Ouais. Et leur match de championnat, d'ailleurs, ils les jouent à Lviv, je crois, ça s'appelle. Donc, tous leurs matchs sont à huis clos en championnat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils rentrent dans leur trêve internationale, leur trêve hivernale, pardon. Donc, ils n'auront aucun match officiel avant de nous jouer. C'est fou ça. Aucun match officiel. Mais ça, c'est chaque année, c'est comme ça. Hein. Donc, ils sont habitués lorsqu'ils passent les huitièmes de finale de Ligue des Champions, du coup, se préparer avec des matchs amicaux pour justement cette échéance-là. Nous, on enchaînera les matchs. Eux, ils seront en matchs amicaux à 100%. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Peut-être qu'ils vont quand même manquer de rythme un petit peu sur les matchs. Bon, c'est une équipe, le Shakhtar, qui, il y a encore 2-3 ans, avait une très très belle équipe sur le papier avec de vrais bons joueurs. Mais là, ça fait, je trouve, quand même 2-3 ans, alors évidemment avec la guerre en Ukraine, qu'ils ont perdu beaucoup de bons joueurs. Ouais. Ils ont un danger numéro 1 aujourd'hui, c'est leur attaquant, Sikan, je sais pas comment on dit. Buteur contre le Barça en Ligue des Champions. Le Shakhtar qui a battu le Barça. Chez eux, entre guillemets, le Barça 1-0 cette saison en Ligue des Champions. Sacré but, d'ailleurs. Très joli but. C'était un but type Barça avec une possession, je sais pas combien de passes, au moins une trentaine de passes avant le but. Franchement, c'était tiki-taka des familles, quoi. Exactement. En Ligue des Champions de tête, ils ont battu Anvers, club belge, les 2 fois. Ils ont perdu Porto les 2 fois. Dont, notamment, ils ont pris un 5-3 à Porto. Un truc où ils se sont bien fait ouvrir défensivement. Et puis le Barça, ils avaient perdu à Barça et ils avaient gagné chez eux. Voilà. Que 2, hein, ils ont perdu à Barça. Alors, j'ai pas les scores en tête, par contre. Ouais, ils ont perdu 2-1 face là-bas et ils ont gagné 1-0. Bon, moi, en regardant un petit peu, du coup, quelques résumés là aujourd'hui de leur match, j'ai pris une petite heure là pour regarder un peu ça. Bon, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, arrive à un peu s'adapter en fait à son adversaire. Quand ça joue un gros, ben, ils arrivent à jouer des contres. Quand c'est une équipe plus faible, ils arrivent à avoir la possession. Donc, à voir un peu contre nous comment ça va se passer. Maintenant, je pense quand même qu'on a une vraie carte à jouer. Voilà, si on doit parler un petit peu, se projeter sur une qualification potentielle, je trouve qu'on a un vrai coup à jouer. Et surtout, on peut les désorienter sur un point, c'est l'ambiance un petit peu au Vélodrome. Parce que là, depuis le début de la saison, en fait, ils ont l'habitude soit de jouer à huis clos. Tout leur match championnat, c'est à huis clos. Ouais. Les matchs à Hambourg, là, de Ligue des Champions, entre guillemets, à domicile, alors ok, ça reste des ambiances. Bon, il y a un peu de soutien parce qu'il y a pas mal d'Ukrainiens en Allemagne, mais c'est pas non plus une ferveur incroyable. Et puis après, ils ont joué quoi? Ils ont joué Porto, qui est une belle ambiance. Mais sinon, depuis le début de la saison, ils n'ont pas joué non plus des matchs à haute tension à l'extérieur, etc. Tu vois que tu y accordes de l'importance au match à domicile. Oui, non, j'accorde de l'importance. Non, mais pour rappel, j'accorde de l'importance sur ce point-là, justement. Je le disais, moi, comme je vais pas au stade, qu'on soit avec ou pas, je m'en fous un peu. Mais bref, c'est un autre point. Mais du coup, c'est plus l'ambiance, tu vois. L'ambiance qui va être mise dans le match, que le public va avoir. Ça va, je pense, ça peut les désorienter. Surtout, c'est une équipe jeune. Hein. Il y a pas mal de jeunes joueurs. Hein, donc, on a tendance à se dire Shakhtar, belle expérience européenne, etc. Quand vous regardez l'effectif, maintenant, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont récupéré 2-3 tauliers par-ci, par-là, des mecs de plus de 35 ans. Mais
sinon, par exemple, leur attaque, c'est que des mecs de 20, 21, 22 ans, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça sera un truc à prendre en compte aussi, je pense. Moi, c'est exactement le tirage que je voulais pas. Mais vraiment, c'était l'épouvantail absolu pour moi, le Shakhtar. C'est le pire tirage qu'on pouvait avoir pour moi. Si on sort contre eux, tout le monde va nous tomber dessus. On n'a absolument rien à gagner pour moi en tirant le Shakhtar. Bien au contraire, c'est le piège absolu. Et ça commence déjà hein, dans les médias. J'ai vu passer plein de trucs. L'OM s'en sort bien. L'OM est verni au tirage. Mais on est verni de quoi, les gars? Arrêtez. Le Shakhtar, c'est pas non plus. C'est pas l'Estac hein, qu'on a tiré. Hein. Non, mais ça... C'est pas Clermont. Mais bien sûr. Non, mais franchement. Les stacks de Marseille ou les stacks Les stacks de 3. Peu importe, tu vois, j'ai envie de te dire. Non, mais sérieux, quoi. Enfin, déjà, voilà, quand je vois dans les titres, la presse, l'OM s'en sort bien. Non, on s'en sort pas bien. On va jouer dans un match, on sait même pas où. On va jouer en Europe de l'Est en plein hiver et il va faire non, on joue à Hambourg, t'as dit. C'est vrai qu'à Hambourg, il fait beau. Hein, mais ça va, tu veux pas jouer à Ibiza non plus toute l'année. J'aurais préféré jouer à Lisbonne. S'il y a 2h30 d'avion, ça va quand même. Non, mais voilà, je te le dis, j'aurais préféré jouer à Lisbonne. Les titres, on s'en sort bien. C'est par rapport à Rennes qui se prend le Milan. Bien sûr. Toulouse qui se prend, je sais plus qui se prennent, ils se prennent Benfica, je crois, c'est ça? Ils se prennent Benfica, Toulouse. Voilà, bon. Donc c'est par rapport à ça, en fait, on peut se dire que. Bien sûr, mais voilà, moi, tout le monde va nous tomber dessus si jamais on fait une contre-performance contre eux. Pour moi, on n'a absolument rien à gagner en tirant le Shakhtar. C'est pas un adversaire faible, bien au contraire. C'est un adversaire qu'il faudra surtout pas prendre à la légère. Ils ont battu le Barça. Donc voilà, et comme tu l'as dit, ils ont battu le Barça. Ouais, mais j'ai peur qu'on les prenne à la légère, ce genre d'adversaire. C'est toujours une équipe comme ça, le Shakhtar. Donc moi, ça me plaît pas du tout. Le match au Vélodrome, en soi, je vais pas me mettre en folie parce qu'on va recevoir le Shakhtar. Enfin, tu vois, si on m'avait dit ce soir tu vas au stade, on reçoit le Milan AC ou on reçoit Benfica, oui. voilà, là je m'ambiance. Là on te dit on reçoit le Shakhtar au mois de février. Ouais, il manquerait plus qu'il y ait du verglas qui tombe du ciel et tout. Ouais, c'est bon, on a la totale quoi. C'est bon, enfin, franchement ça me dégoûte ce tirage au sort. Je suis écœuré. Et toi, Romain? À ce point, d'accord. Écœuré, vraiment. Alors, c'est sûr que moi j'aurais préféré taper le Milan. Honnêtement, je vous l'ai dit dans le chat la dernière fois, le Milan, moi, ça me faisait rêver, partir là-bas et tout. Franchement, ça aurait été cool. Après, c'est pas très sexy, mais attention, parce que c'est une équipe qui joue quand même, qui a l'habitude de jouer la Coupe d'Europe. Alors, malgré que leur championnat est faible, donc forcément, ils sont en Coupe d'Europe chaque année depuis 1994. Mais ça a l'habitude, sur les 7 dernières années, de jouer la Ligue des Champions, de se frotter à des City, à se frotter à du Naples, à se frotter contre du Real. C'est 2 victoires face au Real, un nul face à eux, une victoire face à Naples, une victoire face à City, des matchs nuls face à l'Inter, une victoire face au Barça. Donc ouais, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe d'Europe, l'Europa League aussi. Et après, ils finissent bien souvent 3e de la poule de Ligue des Champions. Ils sont reversés. Ils ont fait une demi-finale, je crois. Et puis, bon, face au club français, ils ont 9 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Rennes, la saison dernière, s'est fait sortir par le Shakhtar. Donc ouais, non, ça va pas être facile. Après, j'espère qu'on va passer. Ça permettra aussi de se jauger par rapport à ce type d'équipe, tu vois. Enfin, honnêtement, je crois qu'on en avait discuté dans le chat, il me semble... on disait quelle est la plus faible équipe, et je crois que certains avaient dit est-ce que ce serait pas nous la plus faible équipe de tout le tirage. Écoute, on verra, j'ai envie de te dire on verra, et voir si on arrive à battre ce type d'équipe aussi, c'est aussi dire qu'on a progressé aussi, donc parce que c'est vrai que nous, notre bilan en Coupe d'Europe, il est quand même assez catastrophique. Donc attention au Shakhtar, et comme tu disais, Julien, à pas prendre ce match à la légère, parce qu'on peut sortir quoi. Là aujourd'hui, vous mettez Shakhtar par exemple largement au-dessus de Brighton par exemple? Non, pas forcément au-dessus, mais ou de l'Ajax au Athènes? Non, mais c'est surtout que Brighton, tu les prends au sérieux. Moi, je les mets au-dessus. Je mets au-dessus de l'Ajax et de l'AEK. Largement. Oui, bon, c'est sûr que l'Ajax, oui, c'est pas le bon exemple. Et l'AEK, après, ferme plutôt bien, mais c'est qu'ils ont été faibles contre nous. Ouais, je sais pas. Parce que
Après, Brighton, on n'a pas été capable de les gagner, tu vois ce que je veux non, dire? bah, c'est sûr, non, oui. Tu vois, donc là, tu Au joues le match aller, Shakhtar. tu mènes 2-0 à la mi-temps, t'es pas non plus ridicule. Ouais. Au match retour, oui, t'es ridicule. Mais J'ai aucune garantie. Honnêtement, tu me dis on sort, je peux te dire oui, on sort. Ce qui est On peut bien, se faire c'est que sortir. voilà, le calendrier, Shakhtar. il est plutôt light autour du Shakhtar, puisque on reçoit Metz, ensuite on va au Shakhtar, enfin on va à Hambourg a priori, ensuite on va à Brest, c'est à peu près le même climat, donc c'est bien, et ensuite on reçoit Donetsk, puis on reçoit Montpellier. Donc le calendrier, il est plutôt, on va dire, voilà, light. Sur, Brest, il va falloir les jouer quand même. Hein. Oui, Brest, c'est pas light, comme dit Vidam dans le chat. C'est vrai. Mais bon, c'est pas aller à Monaco. Enfin, bon, on est déjà allé à Monaco, mais t'as compris, quoi. On va pas non plus. On va pas recevoir Paris, quoi, au milieu. Après, encore une fois, l'effectif de Shakhtar a quand même beaucoup évolué. Moi, je vous invite à aller juste regarder l'effectif de Shakhtar. Ouais, pas de nom. Et dites-moi si vous connaissez un ou deux mecs. Déjà, rien que ça. Après, ceux qui ont regardé le Shakhtar cette saison, parce qu'ils ont peut-être regardé le Barça, donc du coup, ils ont vu les matchs contre le Shakhtar, ça peut être une équipe évidemment compliquée à jouer parce que c'est un collectif, quoi. Tu vois, voilà, ça va jouer au ballon. Mais sur le papier, on a quand même des joueurs qui sont au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un 11 titulaire de l'OM et le 11 titulaire du Shakhtar. Bon, est-ce que tu mets beaucoup de mecs du Shakhtar dans notre 11 titulaire? Je sais pas, tu vois, je me pose la question. Donc, voilà. Je comprends qu'il faut se méfier du Shakhtar parce que c'est un nom maintenant connu, respecté en Europe. Mais attention, leur situation, quand même, elle a beaucoup évolué ces derniers mois. Voilà, il faut un peu doser peut-être le fait de se dire c'est une grosse équipe qu'on va rencontrer, machin. Voilà, je suis pas trop là-dedans, moi. C'est un vrai test pour moi. C'est vraiment un vrai test. Et en plus, comme tu l'as souligné, tu as dit que c'était une équipe un peu caméléon qui était capable de s'adapter un peu à l'adversaire, tu vois. Nous, je trouve qu'on a un peu de mal à s'adapter à l'adversaire. Oui, mais c'est prenable. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même prenable, on est d'accord. C'est prenable, mais voilà, tu vois, des équipes, pour l'instant, ces dernières semaines, on n'a pas joué d'équipe à part Brighton qui nous ont vraiment posé de soucis, tu vois. Donc je me dis, voilà, ce genre d'équipe un peu caméléon, ça peut nous faire concrètement déjouer, quoi. Oui, non, mais je vois passer dans le chat, les internationaux ukrainiens. Oui, d'accord, bah, évidemment qu'ils ont des internationaux ukrainiens. Mais bon, l'équipe d'Ukraine, ou alors j'ai loupé l'épisode, hein, mais l'équipe d'Ukraine, c'est pas non plus. Enfin voilà, tu vois, c'est des bons joueurs, je dis pas, hein, mais. J'aurais préféré prendre Berne, tu vois, concrètement. Ouais, c'est l'équipe la plus faible, Berne. Dans cette équipe, voilà, dans ce tranche d'équipe-là, tu vois. En équipe pas du tout, enfin pas au niveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire par rapport à nous? Non, dans les équipes pas sexy, on a peut-être pris l'équipe la plus forte parce qu'entre Berne, exactement. Braga, Shakhtar et t'avais aussi Feyenoord, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Bon, c'est peut-être. Allez, oui, c'est peut-être l'équipe la plus forte parce qu'ils ont battu le Barça cette saison. Peut-être, voilà. Mais après, je ne considère pas non plus outsider sur ce match-là. Pour moi, c'est bon, 50-50, voire même. Je veux dire, bon, il faut quand même qu'on. On a nos chances, quoi. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Non, mais bien sûr qu'on a nos chances. Voilà. Bon, enfin, voilà. Moi, je fais partie, en tout cas, des 8% non satisfaits du tirage au sort, a priori, hein, dans le sondage. Non, mais rappelle-toi, moi, l'impression j'avais dit, je veux jouer Milan ou Benfica pour l'histoire. Milan, évidemment. Moi, je voulais me faire une belle affiche, évidemment.